Bienvenue les parents d'ados et les ados, parce que j'ai remarqué avec vraiment plaisir et honneur que les ados regardaient également cette chaîne. Donc merci à toi. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet de parents, revois tes exigences à la baisse. Bah oui, parce que bien souvent, tu veux que ton jeune soit sur un piédestal, tu veux qu'il soit le meilleur, tu veux qu'il soit bon en tout, qu'il ait de bonnes notes, qu'il soit bon en sport, qu'il soit bon en musique, qu'il soit bon dans ses relations avec toi, avec les autres, mais ce n'est pas possible. Tu n'auras jamais cet ado-là. Donc il faut que tu revoies un petit peu à la baisse ces exigences. Tu as un décalage entre ce que tu veux et ce que tu as réellement. Ouais, c'est quoi tes attentes? C'est quoi, on va dire, l'ado idéal? Alors, l'ado idéal, c'est quoi? C'est celui qui va faire son ménage nickel dans sa chambre. C'est celui qui va avoir de super bonnes notes, qui va faire de super études. C'est celui qui va être le meilleur en sport, qui va être à la pole position. Tu as aussi, tu as le jeune alors tu veux qu'il soit aussi super bon en sport, tu veux qu'il planifie tout, comme je dis souvent au mien, il faut toujours avoir un coup d'avance. À partir du moment où tu as un coup d'avance pour tout, eh bien c'est beaucoup plus facile pour gérer. Un ado idéal, c'est celui aussi qui a confiance en lui, c'est celui qui donne également confiance, qui te donne confiance lorsqu'il va sortir, lorsqu'il va aller avec ses copains. Donc voilà, l'ado idéal, c'est celui aussi qui a le respect des autres, le respect de ses parents, le respect de ses grands-parents, le respect de ses copains, de ses professeurs, de la police, voilà. Il doit aussi avoir le respect des choses. Alors le respect des choses est également très important. Il va respecter ses vêtements, il va respecter sa chambre, il va respecter son matériel scolaire, matériel sportif. C'est une personne aussi qui ne sera pas constamment sur les écrans, c'est quelqu'un qui sera très poli, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de dialogue, beaucoup de culture générale, qui aura un dynamisme. Donc, écoute, parents, est-ce que tu penses que ton ado peut avoir tout ça? Je ne pense pas. Alors, un ado réel, alors je vais te donner tout, c'est celui qui est centré sur lui-même, qui ne pense qu'à lui, c'est quelqu'un qui est en permanence au téléphone, c'est quelqu'un qui met la musique à fond sans se soucier du bruit, sans se soucier des autres, c'est quelqu'un qui va avoir une chambre en bordel ou qui sera toujours dans sa chambre et qu'il ne sortira pas de sa chambre, ou c'est quelqu'un carrément qui est quelqu'un de l'extérieur, qui va toujours sortir sans te prévenir, sans savoir avec qui il est, c'est quelqu'un qui va fumer, c'est quelqu'un qui va boire, c'est quelqu'un qui va être vautré devant la télévision ou devant les jeux vidéo. Parents, c'est une période passagère, donc il va falloir t'y faire. Bien évidemment, il n'aura pas tous ses défauts, il en aura quelques-uns et c'est normal. Si il n'avait pas tous ses défauts, ce ne serait pas un ado. Et malgré tout, quand il sera adulte, il aura également des défauts. Toi, tu es adulte, tu as des défauts. Toi, tu as peut-être des exigences envers toi-même, mais tu te rends compte que, en réalité, eh bien, ce n'est pas ça. Ben, c'est exactement pareil pour ton ado. Donc ton ado, il doit être quoi déjà? Eh bien, il va falloir que tu lui apportes les clés d'un bon ado. C'est avoir déjà confiance en lui. C'est avoir confiance en lui. C'est respecter les autres. C'est avoir du respect pour ses parents, avoir du respect pour ses profs, avoir du respect pour lui-même. C'est quelqu'un qui doit respecter également les choses. Après, tu veux qu'il soit le meilleur à l'école? Alors il va falloir l'aider, quoi. S'il a du mal à l'école, il va falloir que tu passes du temps avec lui pour faire ses devoirs. Si tu n'as pas le temps, eh bien tu payes quelqu'un pour des cours particuliers. Tu lui dis de rester à l'étude sinon le soir. Donc voilà,
Donc il va falloir que tu t'impliques hein, dans le fait que ton ado soit le meilleur possible. Ça peut se faire, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, il n'y a pas de raison que ton ado ne soit pas quelqu'un de bien à l'avenir. Pourquoi? Parce que déjà regarde-toi, tu as peut-être, quand tu étais ado, fait des bêtises, tu as peut-être fait des soirées, tu as peut-être fait des choses que tes parents ne voulaient pas faire. Donc, et c'est pas pour ça que tu es devenu une mauvaise personne, que tu es devenu un mauvais adulte. Donc, il faut faire confiance déjà en ton ado. Et là, si tu fais confiance en ton ado, la confiance va revenir derrière. Il faut que tu sois également quelqu'un, parce que ton ado va te regarder et par mimétisme fera les choses que tu faisais toi. Donc, il faut que tu sois irréprochable pour que ton ado soit irréprochable. Il faut que tu sois un exemple. Et si tu es un bon exemple, eh bien ton ado sera un bon exemple. Si tu fumes, tu ne peux pas dire à ton ado s'il te plaît, c'est pas bien la cigarette. Là, tu ne seras pas du tout crédible. Si tu conduis une voiture et que tu ne respectes pas le code de la route, comment veux-tu que ton jeune, plus tard, quand il va apprendre à conduire, va respecter le code de la route? Donc, c'est toutes ces choses-là que tu vas mettre en place avec lui. Donc, sois exemplaire et tu auras un ado qui sera un bon ado. Donc, si par contre tu as des soucis au niveau santé, bon bah là il faut aller voir le médecin traitant, soucis au niveau du comportement, eh bien je te donnerai des clés pour que son comportement soit meilleur, pour faire en sorte que, pour atteindre on va dire la perfection, mais on ne l'atteindra jamais. Je ne te dirai jamais que par les conseils, tous les conseils que je vais pouvoir te donner, eh bien, ton jeune sera le meilleur des jeunes. Non. On a toujours l'impression que nos ados, ceux qui sont chez nous, sous notre toit, ne sont pas aussi bien que ceux d'à côté. Ne sont pas aussi bien que les voisins, que la famille, la cousine, le neveu. Eh bien, c'est normal parce qu'on ne vit pas souvent avec ces jeunes-là. On ne les voit qu'une période temporaire, une période où bien évidemment tu ne les vois pas forcément souvent et quand tu vas les voir, ils vont venir te dire bonjour, ils vont venir dialoguer avec toi. Quand tu vas dialoguer avec eux, eh bien évidemment, ils vont répondre à tes questions. Ton ado, toi, que tu as à la maison, tu le vois tout le temps. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'il va te sauter le plus aux yeux? Eh bien, ce sont ses défauts. Par contre, tout ce qu'il fait de bien, ou tout ce qu'il tente de faire de bien, eh bien ça, tu ne le vois pas, ou tu n'as pas l'impression de le voir. Ça ne reste pas ancré. Donc, c'est pour ça que l'adolescence est une période passagère. Ne t'inquiète pas. Si tu montres le bon exemple, eh bien ce sera un exemple. Voilà, donc en tout cas, parents et ados, je te dis à bientôt. Merci de t'inscrire, de t'abonner sur cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!